Alors, on continue le travail d'aujourd'hui, enfin on va terminer le travail d'aujourd'hui avec les exercices 7 et 8, où il faudra encore calculer des moyennes, mais cette fois-ci on va utiliser la moyenne pondérée. Alors, commençons par regarder l'exercice. En fait, je vais commencer par faire la correction de l'exercice 8 et après je ferai l'exercice 7. Donc, exercice 8. On vous dit, lors d'une course automobile, on a relevé le nombre de tours effectués par les 20 premiers coureurs. Donc c'est une course de voiture. Les 20 plus rapides dans la course, on a noté le nombre de tours qu'ils ont effectués. C'est une course où on fait des tours, donc les 20 plus rapides coureurs, parmi les 20 plus rapides coureurs, donc il y en a 3 qui ont effectué 120 tours, il y a 5 coureurs qui ont fait 130 tours, 6 qui ont fait 140 tours, jusqu'à le meilleur qui a fait 170 tours. Le premier, il a fait 170 tours et il est tout seul. Il y en a 2 qui ont fait 160 tours, etc. Donc on a à chaque fois le nombre de pilotes, de coureurs, et le nombre de tours qu'ils ont effectués. Donc, il nous demande de calculer le nombre moyen de tours effectués par un coureur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est les effectifs de chacune de ces valeurs. Donc, la valeur 120, elle revient 3 fois. Son effectif, c'est 3. Donc, pour calculer la moyenne, on va commencer par faire 3 fois 120, plus donc 5 fois 130, 5 fois 130, la valeur 130 elle revient 5 fois, etc. Donc plus, pas besoin de mettre les parenthèses, mais je les mets pour que ce soit mieux visible. Quand vous regardez, ça se voit mieux ce qu'on a fait. Donc 5 fois 130 plus 6 fois 140 plus 3 fois 150 plus 2 fois 160 et pour finir plus 170. Je pourrais écrire fois 1, mais c'est comment aller, on va l'écrire fois 1. Et donc, on doit calculer tout ça, et après on doit diviser par l'effectif total. Tout ça, on doit le diviser par l'effectif total. Pour trouver l'effectif total, on doit additionner tous ces nombres, mais ici ils nous disent déjà qu'on s'intéresse aux 20 premiers coureurs. Donc c'est sûr que si on additionne tout ça, on trouvera 20. Je vous laisse le faire si vous voulez additionner tous les effectifs, vous trouverez 20. Donc on va faire tout ça divisé par 20. Donc quand on fait toute cette addition, on trouve 2790. Toute cette somme de produits, c'est une somme de produits, ça donne 2790. Et on doit faire ça divisé par 20. Et donc on trouve 139,5. Si on veut interpréter cette moyenne, ça veut dire que parmi les 20 premiers coureurs, enfin non, je vais dire une phrase encore mieux. Le nombre moyen de tours effectués par les 20 premiers coureurs est de 139,5. Le nombre moyen de tours effectués par les 20 premiers coureurs est 139,5 tours. Ça, c'est un nombre de tours. De tours de piste effectués. Voilà, donc on a répondu à l'exercice 8. Maintenant, l'exercice 7. J'ai voulu le faire après parce que celui-là, on voit directement c'est quoi les effectifs. Ici, c'est pas clair. On nous dit, lors de son examen au conservatoire, le conservatoire, c'est là où on apprend, c'est l'université de la musique en général. Donc, lors de son examen au conservatoire, Vincent a obtenu les notes suivantes. 15 en solfège, coefficient 2, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, 18 en piano, coefficient 4, et 12 en histoire de la musique, coefficient 1. Moi, avec vous, les notes, je ne fais pas de coefficient. Toutes les notes, je les fais compter plus ou moins à la fin. Ça compte pareil pour moi. Mais dans beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, ou un peu partout, en fonction de la note qu'on a obtenue dans quoi, c'est différents coefficients. Par exemple, je pourrais moi vous faire dans cette unité. Donc, on fait le premier quiz, le quiz que vous allez faire aujourd'hui, je pourrais dire, donc, le quiz 1, je pourrais dire que son coefficient c'est 1. Je peux vous faire un deuxième quiz, ça ne va pas du tout se passer comme ça, mais je pourrais vous faire un quiz 2 et son coefficient, un quiz 2 qui est un peu plus grand et un peu plus important, je le compterai coefficient 2. Et après, votre recherche que vous avez à faire pendant les vacances, le travail de recherche, je pourrais le compter, parce que c'est le plus important dans cette unité, je pourrais le compter comme coefficient 4. C'est des exemples tout ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, le quiz 1, coefficient 1, ça veut dire qu'il compte comme si c'était une seule note. Le quiz 2, coefficient 2,
ça veut dire que c'est comme si vous avez eu 2 fois. Supposons que le quiz 1, la note obtenue, c'est, je sais pas, par exemple 4. Le quiz 2, la note obtenue, c'est par exemple 3. Et la recherche, la note obtenue, c'est par exemple 6. Si on veut faire la moyenne, on va compter le quiz 1 comme une seule fois. Donc le 4, on va le compter une seule fois. Le quiz 2, son coefficient c'est 2, on va le compter comme s'il y avait 2 fois la note du quiz 2. Donc on va faire plus 3 fois 2. Le 4, c'était fois 1, 1 fois 4. Et le 3, on fait fois 2. Et le 6 qu'on a obtenu, on le compte comme si c'était 4 fois coefficient 4. Donc on fait plus 6 fois 4. C'est ça que ça veut dire des coefficients. Dans des notes, dans des notes qu'on obtient, les coefficients, ça veut dire on le compte comme s'il était arrivé 4 fois, ou 2 fois, ou une seule fois. Des fois, on peut faire des coefficients 0,5 pour dire que la note, elle compte vraiment pas beaucoup. C'est ça que ça veut dire des coefficients. En fait, dans cet exercice, les coefficients, c'est comme si c'était les effectifs. C'est comme si vous disiez l'effectif de la note 15, c'est 2. L'effectif de la note 18, c'est 4. Et l'effectif de la note 12, c'est 1. Donc si on veut calculer la moyenne pondérée ici, on va faire 15 fois 2 plus 18 fois 4 plus 12 fois 1. On met des parenthèses même s'il n'y a pas besoin. Et on divise tout ça par combien? Il a eu 3 notes. On va diviser par 3? Non. On divise par l'effectif total. Ça veut dire la somme de tous les effectifs. Les effectifs, c'est 2 plus 4 plus 1. Donc 2 plus 4 plus 1, ça fait 7. Alors quand on fait ce calcul, on trouve 114 divisé par 7. Et 114 divisé par 7, ça fait environ 16,3. Donc regardez ce Vincent. Les notes qu'il a obtenues, il a eu une note qui est 15, une note qui est 12 et une note qui est 18. Normalement, s'il n'y avait pas de coefficient, sa moyenne, ce serait 15 en fait. Mais grâce au coefficient, grâce au fait que cette note, elle compte beaucoup plus que les autres, ça a augmenté sa moyenne. Voilà. Maintenant, si on veut interpréter ce résultat, cette moyenne, on dirait la moyenne obtenue par Vincent à son examen est 16,3. Voilà pour le travail d'aujourd'hui.